Beaucoup de gens ont eu l'impression que leur foi était mise à l'épreuve lorsqu'ils se sont retrouvés à court d'argent. Avez-vous déjà ressenti la même chose? Quand les factures s'accumulent, qu'elles arrivent à échéance et que l'argent qui arrive sur le compte couvre à peine l'essentiel. On a l'impression que le sol disparaît. Le cœur s'emballe, l'esprit s'emballe et l'angoisse envahit même le sommeil. Dans ces moments-là, ce n'est pas seulement votre compte en banque qui est dans le rouge. Souvent, ce sont aussi vos émotions, votre espoir, votre foi. Et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Peut-être traversez-vous une de ces périodes où tout semble s'écrouler d'un coup. Problèmes financiers, inquiétudes pour l'avenir, troubles émotionnels comme l'anxiété, la peur, voire une profonde tristesse. Peut-être êtes-vous las d'essayer, las d'attendre. Et au fond de vous, vous vous demandez, Dieu m'entend-il lorsque je prie pour une aide financière? Se soucie-t-il de cet aspect de ma vie? Si ces questions vous ont traversé l'esprit, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes, chrétiens, croyants, sont confrontés chaque jour à des crises économiques et portent le poids d'un silence qui semble divin. Mais que diriez-vous si je vous disais que la réponse de Dieu ne se trouve pas dans ce que vous voyez, mais dans ce que vous n'avez pas encore vu? Que le miracle est peut-être déjà en marche, même si vos yeux ne le voient pas encore. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parcourons ensemble cette vallée et découvrirons comment la confiance en Dieu, même au cœur des plus grandes difficultés financières, peut être le secret pour traverser cette période de pénurie avec équilibre émotionnel, paix spirituelle et foi renforcée. Nous aborderons l'interaction entre les maladies émotionnelles et spirituelles et les crises économiques. Et, surtout, comment la prière peut être la clé pour restaurer non seulement vos finances, mais aussi votre âme. Croyez-moi, ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre, car lorsqu'une crise frappe, la réponse ne réside pas seulement dans les stratégies humaines, mais dans l'ouverture de votre cœur à quelque chose de bien plus grand, la providence surnaturelle de Dieu. Il est le Dieu de l'abondance, mais aussi le Dieu de la subsistance quotidienne. Et c'est dans cette fidélité que nous plongerons ensemble aujourd'hui. Alors, respirez profondément. Calmez votre esprit un instant. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons prier ensemble. Cette prière peut renouveler votre foi, alléger votre cœur et faire naître un espoir que vous aviez peut-être oublié. Avez-vous déjà vécu cela? Le vivez-vous actuellement? Écrivez dans les commentaires ce qui vous a privé de paix. Je veux avoir de vos nouvelles. Je veux prier pour vous. Cet espace est un refuge pour les cœurs affligés, et votre douleur ne sera pas ignorée ici. Désormais, nous comprendrons ce qui se cache derrière ce lien entre finances et foi, entre luttes extérieures et luttes intérieures. Et surtout, comment Dieu peut agir au milieu du chaos lorsque nous décidons de lui faire confiance, même sans tout comprendre. Car parfois, c'est précisément dans le silence de la pénurie qu'il prépare le son de l'abondance à venir. Et sur ce chemin d'attente, de foi mise à l'épreuve jour après jour, chaque histoire compte, chaque douleur, chaque prière murmurée dans la chambre, chaque larme cachée derrière un sourire au travail ou à l'église. Vous pensez peut-être être seul dans cette lutte, mais en réalité, une foule silencieuse traverse des situations similaires. Et lorsque vous partagez votre expérience, quelque chose de puissant se produit, la guérison. Non seulement en vous, mais aussi chez ceux qui la lisent, s'y identifient et trouvent la force de continuer. Alors, si ce sujet vous interpelle, si Dieu touche votre cœur à travers ces paroles, laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus touché. Il peut s'agir d'un verset qui vous réconforte, d'une épreuve que vous avez surmontée, ou même d'une courte prière demandant de la force. Votre voix compte. Votre commentaire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour ne pas abandonner. De plus, il renforce cet espace de communion que nous construisons ici, où foi et vulnérabilité vont de pair. Vous savez, cette chaîne ne se résume pas à du contenu, elle est aussi une question de connexion. En commentant, en aimant et en partageant, vous contribuez à faire connaître ce message à davantage de personnes qui pleurent peut-être en silence en ce moment. Des personnes qui ont besoin d'un mot, d'une prière,
d'un rappel que Dieu se soucie toujours d'elle. Alors ne sous-estimez pas la valeur de votre participation. Elle pourrait être un instrument de réponse dans la vie de quelqu'un. Maintenant, respirez un peu, parce qu'il nous reste encore beaucoup à dire. Il y a des jours où le silence pèse plus lourd que le bruit du monde extérieur. On se réveille, on essaie de maintenir sa routine, on esquisse un sourire, mais au fond de soi, quelque chose se brise. La crise financière n'affecte pas seulement votre portefeuille, elle envahit votre cœur, ronge vos pensées, et souvent, vous vole votre paix intérieure. Et le plus dur, c'est que tout cela se passe généralement en coulisses, à l'insu de tous. De l'extérieur, la vie semble suivre son cours, mais à l'intérieur, c'est comme si votre âme essayait de respirer sous l'eau. Avez-vous déjà vécu une telle expérience? Ce sentiment d'impuissance, de lutte contre un vent qui souffle sans cesse en sens inverse? Dans ces moments-là, la peur s'installe peu à peu. La peur de ne pas pouvoir payer le loyer. La peur de dire non à ses enfants parce qu'on n'a pas assez d'argent. La peur de décevoir ceux qui comptent sur vous. Et cette peur, silencieuse et persistante, se transforme peu à peu en anxiété. Une anxiété qui vous serre la poitrine, vous empêche de dormir et vous fait repenser chaque décision, comme si vous cherchiez une faille invisible expliquant pourquoi tout est si difficile. Et avec la peur et l'anxiété, la honte vient presque toujours. La honte de demander de l'aide. La honte de paraître faible. La honte de ne pas être assez béni, comme si le manque d'argent était un signe de manque de foi. Mais laissez-moi vous dire une vérité que vous pourriez avoir besoin d'entendre aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Dieu voit ta douleur et prend soin de chaque détail. Il connaît chaque pensée silencieuse, chaque larme que vous retenez lorsque vous fermez la porte de la chambre, chaque prière que vous priez d'une voix étranglée et d'un cœur agité. Et croyez-moi, il n'est pas indifférent. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Cette promesse n'est pas une théorie, c'est la réalité. Même lorsque tout semble indiquer le contraire, même lorsque vous vous sentez oublié, la souffrance que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une faiblesse. C'est précisément là où la grâce de Dieu se manifeste le plus intensément. C'est là qu'il trouve l'espace pour agir, car il n'y a plus de masques, plus de forces humaines qui soutiennent quoi que ce soit. Seul le cœur nu et sincère, qui crie à l'aide. C'est sur ce terrain de vulnérabilité que la véritable transformation commence souvent. Il ne s'agit pas seulement d'une transformation de la réalité financière, mais d'un changement d'état d'esprit, d'une purification profonde de l'âme, d'une nouvelle perception de ce qui soutient véritablement la vie. Car les crises cachent une vérité cachée. Elles révèlent ce qui se cache derrière ce qui semblait solide. Elles révèlent où nous plaçons notre confiance, quelle voix nous écoutons et où se trouvent nos véritables racines. Et lorsque cette révélation survient, elle est certes inconfortable, mais elle est aussi libératrice. Car dès cet instant, vous commencez à réaliser que Dieu permet peut-être cette pénurie, non pas pour vous punir, mais pour vous repositionner, pour que vous puissiez découvrir ce que signifie vivre soutenu par des promesses éternelles, et non par des structures temporaires, pour que vous puissiez apprendre, comme Paul l'a écrit dans Philippiens, à être satisfait en toute situation, non pas parce que la situation est facile, mais parce que la présence de Dieu est suffisante. Maintenant, j'aimerais approfondir ce sujet, car ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les difficultés financières ne se limitent pas toujours à ce qui est visible. Elles ont un impact silencieux mais puissant sur l'esprit et l'âme, et il peut être encore plus dangereux que la pénurie matérielle elle-même. Les soucis constants liés à l'argent, aux dettes et aux incertitudes du lendemain prennent une telle place dans nos pensées que, sans même nous en rendre compte, nous nous déconnectons de nous-mêmes, des autres et de Dieu. L'esprit entre dans un cycle de tension. Il est difficile de dormir, de se détendre et même de prier. Les pensées tournent en rond et la fatigue émotionnelle s'accumule jour après jour. C'est comme si le corps était présent, mais l'esprit épuisé. Et cela, petit à petit, rend l'âme malade. C'est alors qu'apparaissent des symptômes que beaucoup n'imaginent même pas liés à la crise financière. Profonde tristesse, découragement, sentiment d'échec. Souvent, la dépression s'installe silencieusement. L'insomnie devient une fidèle compagne. La foi, autrefois vibrante,
est étouffé par des voix intérieures de culpabilité et de doute, et la spiritualité s'éteint, telle une bougie presque sans oxygène. Mais il y a une vérité libératrice dans ce scénario. La racine spirituelle de ces maladies émotionnelles peut être traitée et surmontée par la foi, la prière et la présence de Dieu. Oui, ce qui rend le cœur malade, ce n'est souvent pas seulement le manque de ressources, mais aussi le manque d'espoir, l'absence d'une perspective plus large, d'un but au milieu du chaos. Et lorsque l'âme perd son sens, tout ce qui l'entoure perd sa couleur. Il nous faut donc faire le contraire. Au lieu d'attendre que tout se résolve à l'extérieur, pour trouver la paix, la véritable guérison commence à l'intérieur. Et cela est possible, même si le compte en banque reste stable pendant un certain temps. Car la paix de l'esprit ne vient pas des chiffres, mais de la présence. Lorsque les calculs ne correspondent pas, il est temps d'ouvrir votre cœur à Dieu. Il est temps de vous épanouir dans la prière, non pas comme une formule magique pour recevoir, mais comme une réunion avec la source de tout ce qui nous soutient. La foi a ce pouvoir. Elle repositionne notre vision. Elle nous sort du désespoir et nous rappelle qu'il existe un Dieu qui garde le contrôle, même lorsque tout semble anormal. Et lorsque la prière s'intègre à notre routine, non pas comme une simple requête, mais comme un abandon, quelque chose commence à changer en nous. Et ce changement intérieur transforme inévitablement l'extérieur aussi. C'est le tournant de nombreux chemins, lorsque la douleur cesse d'être un fardeau et devient un pont. Un pont qui nous rapproche de Dieu, qui nous conduit à une compréhension plus profonde de notre dépendance à son égard, qui nous conduit à une maturité spirituelle qui naît dans les moments de pénurie. Car, lorsque nous parlons de foi en période de pénurie, il ne s'agit pas de croiser les bras en attendant que quelque chose tombe du ciel. Nous parlons d'une forme de confiance qui transforme l'atmosphère. Une confiance qui bouleverse les cieux, transforme les décisions et repositionne notre esprit face aux difficultés. La confiance en Dieu n'est pas une passivité, c'est une position spirituelle. C'est choisir, jour après jour, de croire qu'il prend soin de vous, même lorsque rien autour de vous ne semble coopérer. La Bible regorge d'histoires qui révèlent l'impact de cette confiance. Vous souvenez-vous d'Élie? En pleine sécheresse, en cette période de disette absolue, Dieu envoya des corbeaux nourrir le prophète. Des corbeaux, des animaux impurs et improbables. Mais lorsqu'il y a un but, même l'improbable devient un instrument de subsistance. Et qu'en est-il de la veuve de Sarepta? Elle s'apprêtait à préparer le dernier repas pour elle et son fils avant de mourir de faim. Mais lorsqu'elle décida de faire confiance et de remettre le peu qu'elle avait entre les mains de Dieu, le miracle se produisit. La farine ne manqua pas et l'huile ne tarit pas. Il ne s'agit pas de simples récits anciens, mais de révélations intemporelles sur la manière dont le ciel répond au cœur soumis. Car la vraie foi ne nie pas la réalité, mais l'affronte avec un regard spirituel. Je me souviens d'une histoire qui m'a profondément marqué, celle d'une femme simple, mère célibataire, qui traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Elle avait perdu son emploi, les factures s'accumulaient, et son garde-manger était pratiquement vide. Avec 2 jeunes enfants et aucune perspective d'avenir, tout laissait présager le désespoir. Mais elle a choisi une autre voie. Elle a décidé de faire confiance. Chaque matin, avant toute chose, elle s'agenouillait et priait. Même le ventre vide, même les larmes aux yeux, elle présentait chaque besoin à Dieu. Et le plus incroyable, c'est la façon dont la réponse lui est venue. Une voisine qui lui avait à peine parlé est venue lui offrir des paniers de nourriture. Quelques jours plus tard, un ancien collègue l'a recommandé pour un poste temporaire, devenu ensuite permanent. Des portes se sont ouvertes de manière si inattendue qu'elle-même ne pouvait l'expliquer. Mais la vérité était là. Si Dieu l'a fait dans sa vie, il peut le faire dans la vôtre aussi. Ce type de transformation ne se produit pas par hasard, mais grâce à la persévérance dans la foi. Ce type d'abandon ne dépend pas du contexte extérieur, mais de la décision intérieure de faire confiance. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre le pouvoir de la prière en temps de crise, c'est comme découvrir une clé qui ouvre des portes invisibles, des portes que le désespoir ferme, mais que la foi ouvre grand. Il existe une vérité cachée que beaucoup ignorent par peur de paraître faible ou égoïste. Prier pour obtenir des ressources financières. Ce n'est pas de la
Cupidité, c'est l'intimité avec un père, qui se soucie de chaque détail, même des choses qui semblent trop petites pour être spirituelles, comme la facture d'électricité, le loyer en retard ou la nourriture du lendemain. La Bible nous enseigne que Dieu est notre pourvoyeur, et la prière, dans ce contexte, n'est pas une liste d'exigences. C'est une conversation, une déclaration de dépendance, un abandon conscient de ce que nous ne pouvons plus porter seuls. Quand Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Cela s'adresse directement à nous. Dieu sait ce dont vous avez besoin, mais il désire aussi entendre de vous, avec sincérité et humilité, ce qui pèse sur votre cœur. L'anxiété, cette visite silencieuse et pesante qui accompagne une crise, ne peut être surmontée par le calcul, les stratégies ou un contrôle total. Elle se dissout dans la présence. Et là, prière est ce lieu où la présence de Dieu nous reconstruit de l'intérieur, nous fortifie de l'extérieur et transforme notre environnement. Lorsque nous prions avec foi, même si nous ne constatons pas encore de changement sur notre relevé bancaire, quelque chose change en nous. Nous gagnons en clarté. Nous prenons des décisions plus judicieuses. Nous devenons moins vulnérables aux impulsions et plus ouverts au chemin que le Seigneur veut nous montrer. Et voici quelque chose d'essentiel que peu de gens disent, la prière ne remplace pas l'action, mais prépare le cœur à agir de la bonne manière. Lorsque vous quittez votre lieu de prière avec la conviction que Dieu vous écoute, votre état d'esprit change. Vous commencez à entrevoir des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des murs. Vous commencez à avancer avec espoir, et non avec peur. Comme le dit une phrase que je porte en moi depuis longtemps, priez, comme si tout dépendait de Dieu, et agissez comme s'il agissait déjà. Cet état d'esprit a un impact profond, car désormais, l'emploi que vous recherchez, la vente que vous essayez de conclure, la porte que vous espérez voir s'ouvrir, tout cela commence à être vécu sous un angle nouveau. Vous n'agissez plus comme quelqu'un qui implore la faveur des hommes, mais comme quelqu'un qui sait que le ciel œuvre en coulisses. Et cela change tout. Votre façon de gérer l'argent change. Votre façon de parler de vos difficultés change. Même votre sommeil change. Car le cœur, une fois abandonné à Dieu, ne marche plus seul en portant le poids. Je connais des gens qui ont vécu de véritables miracles financiers, mais le point commun n'était pas le montant reçu, ni la rapidité de la réponse. C'était l'état d'esprit de chacun pendant le processus. Des gens qui ont choisi de prier avec persévérance, jour après jour, même lorsque tout autour d'eux leur criait « ça ne marchera pas ». Et la prière, au fil du temps, a non seulement ouvert des portes, mais aussi construit en eux une structure émotionnelle et spirituelle capable de soutenir la bénédiction lorsqu'elle est venue. La prière est plus qu'une requête, c'est une alliance. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, même lorsque personne ne semble comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. Et lorsqu'elle devient une habitude, sincère, constante, intense, la crise peut perdurer un certain temps, mais notre esprit sera déjà victorieux. Car ceux qui marchent avec Dieu, même dans le désert, ne sont jamais abandonnés. Et quand vous comprenez cela, même les tempêtes perdent de leur force, car vous savez déjà à qui appartient le bateau. Vous connaissez déjà le commandant, et même si les vagues sont hautes, la confiance en Dieu grandit en vous comme une ancre, ferme, silencieuse et sûre. C'est là toute la beauté de la prière. Elle ne dépend pas de la perfection de vos paroles, mais de la disponibilité de votre cœur. Peu importe que vous priez avec des larmes ou d'une voix faible, ce qui compte, c'est que vous soyez prêt à ouvrir votre esprit et à laisser Dieu vous guider. Et à mesure que cette pratique s'intègre à votre vie, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étonnant. La crise ne vous domine plus. Cela se produit peut-être encore à l'extérieur, mais en vous, il y a la paix, il y a une direction, il y a une promesse, et cela change tout. Il y a une vérité transformatrice dont nous devons nous souvenir chaque jour. La crise n'annule pas les soins de Dieu, cela peut même nous secouer, cela peut même faire du bruit, mais cela n'annulera jamais les promesses que le Père a déjà libérées sur nos vies. Jésus, s'adressant à ses disciples dans Matthieu 6, 26, fit une comparaison simple mais révélatrice. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas bien plus qu'eux? Ce n'est pas une simple métaphore poétique. C'est une puissante déclaration sur l'identité et la confiance. Car le problème n'est souvent pas un manque de ressources, mais plutôt l'oubli de qui nous sommes et de qui est notre pourvoyeur. Le psaume 23, 1, fait écho à cette même vérité avec encore plus de force. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase paraît simple à première vue, mais si on la laisse pénétrer dans son cœur, quelque chose change. Car s'il est le berger, alors nous sommes des brebis qui sont soignées, guidées et protégées. Et même lorsque tout semble incertain, cette promesse nous appelle à vivre avec un état d'esprit d'espoir, non pas fondé sur l'absence de difficultés, mais sur la certitude de la présence constante de Dieu dans chaque détail. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la véritable foi n'est pas seulement quelque chose que nous ressentons. Elle doit se traduire par des décisions quotidiennes, même lorsque tout autour de nous nous oppose. La foi n'est pas de la magie, c'est une pratique spirituelle. Et en temps de crise, c'est précisément cette pratique qui nous soutient, non pas comme une formule magique, mais comme une attitude face à la vie. Lorsque la pression financière s'accentue, l'esprit cherche des raccourcis, des justifications, des murmures. Mais la foi nous appelle à une voie plus élevée, celle de la confiance active. L'une des choses les plus puissantes que nous puissions faire sur ce chemin est de garder les yeux fixés sur la parole. Lire la Bible quotidiennement n'est pas un rituel religieux. C'est un renforcement quotidien de la vérité. En remplissant votre cœur des promesses et des principes de Dieu, vous commencez à examiner votre situation à travers le prisme du ciel, et non plus seulement à travers les chiffres de votre compte en banque. En même temps, prier avec des promesses, c'est plus que demander de l'aide. C'est harmoniser votre langage avec ce que Dieu a déjà dit. C'est annoncer la lumière même au cœur des ténèbres. Et voyez-vous, je sais que l'envie de se plaindre semble parfois inévitable. Mais se plaindre en silence sape l'espoir. Cela sape la foi, épuise l'esprit et crée un climat intérieur de défaite. Par conséquent, résister à l'envie de se plaindre est en réalité une façon de protéger son cœur. Et voici une chose qui peut paraître contradictoire. Être généreux, même avec peu. C'est là que beaucoup se bloquent, car le sentiment de pénurie crie fort. Mais la générosité, même par de petits gestes, brise la mentalité de misère et active un cycle spirituel de confiance et de provision. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il ne suffit pas de parler de foi, d'espoir et de confiance. Il arrive un moment où l'âme a besoin de respirer, de se reposer et de trouver refuge. Et c'est là que la prière devient plus que des mots. Elle devient un refuge. En temps de crise, le cœur dit des choses que l'esprit ne peut organiser. Nous nous retrouvons à fixer le plafond au milieu de la nuit, à essayer de faire des calculs qui ne tiennent jamais, à essayer de prédire ce qui pourrait mal tourner, à essayer de ne pas perdre pied. Et c'est à ce moment-là que la présence de Dieu se révèle comme la chose la plus réelle et la plus nécessaire qui soit. Alors maintenant, je vous invite à prier avec moi. Non pas comme quelqu'un qui cherche une formule, mais comme quelqu'un qui abandonne quelque chose de trop lourd à porter seul. Respirez profondément un instant et ouvrez votre cœur. Nul besoin d'utiliser de belles paroles. Dieu ne recherche pas une performance. Il est attentif au son brisé de votre âme. Il comprend les larmes comme quelqu'un qui lit des lettres. Il sait quand votre voix se brise. Il sait ce que vous n'avez pu dire à personne. Alors, dis avec moi, même en pensée, Seigneur, tu es mon berger, et je ne manquerai de rien, même si je traverse des vallées sombres, même si les chiffres m'effraient, même si j'ignore ce qui m'attend après-demain, je choisis de faire confiance. Je choisis de me reposer en toi. Seigneur, je te donne chaque facture, chaque paiement qui arrive avec une date fixe et sans issue visible. Je te donne la peur de ne pas pouvoir le faire, la peur de laisser tomber ma famille, la peur de décevoir ceux qui dépendent de moi. Tu es ma provision, ma subsistance, mon espoir. Seigneur, je place devant toi les rêves qui se sont envolés par manque, les projets mis en suspens, les cours que je ne pouvais pas me permettre, les portes qui semblaient prêtes à s'ouvrir mais qui sont fermées sans explication. Je sais que tu vois tout. Je crois que tu ne m'as pas oublié. Alors viens avec ta bonté et pourvois non seulement à l'urgence,
mais aussi à l'impossible à mes yeux. Donne-moi ta faveur. Donne-moi les bonnes personnes. Donne-moi de la créativité, des idées, des stratégies. Donne-moi des opportunités inattendues. Seigneur, garde mon cœur de l'anxiété qui me ronge de l'intérieur. Je sais que ta paix surpasse toute intelligence. Je ne veux pas vivre dans la précipitation et la peur. Je veux être guidé par ta paix. Cette paix qui m'envahit sans que tu me demandes la permission et me rappelle que je suis en sécurité. Cette paix qui ne dépend pas du solde de mon compte en banque, mais de la certitude que tu es avec moi à chaque instant. Aide-moi, Seigneur, à ne pas murmurer, à ne pas nourrir de plaintes, même lorsque la fatigue frappe fort. Aide-moi à garder ma foi active, à exprimer des paroles de vie au sein de mon foyer, même en période de pénurie. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses, à être généreux même lorsque tout crie à l'égoïsme. Car je crois qu'un cycle spirituel se met en marche chaque fois que j'agis avec foi. Et surtout, Seigneur, donne-moi le discernement, que je ne prenne pas de décision sous l'emprise de la peur, mais en suivant les directives. Que je ne confonde pas opportunité et distraction. Guide-moi, Seigneur. Donne-moi la sagesse pour gérer ce qui m'attend aujourd'hui, et le courage d'avancer, même sans tout voir clairement. Que mon esprit demeure ferme en toi. Car ta parole dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, si des larmes coulent, laissez-les couler. Parfois, c'est ainsi que le miracle commence, non pas avec la facture payée, mais avec l'âme libérée. Premier miracle n'est peut-être pas extérieur, mais peut-être intérieur, lorsque vous réalisez que vous pouvez encore croire, même au cœur de la tempête, lorsque vous avez encore la force de prier, même fatigué, lorsque l'espoir ne vous a pas été arraché, même après tant de refus. Voilà le genre de foi qui fait bouger les cieux. Et si vous ressentez un poids en ce moment, même léger, gardez ce moment. Notez-le quelque part, car il y a des jours où nous avons besoin de nous souvenir de ce que nous avons ressenti ici. Le chemin de la foi n'est pas une ligne droite. Il est fait de courbes, de détours, d'attentes et de nouveaux commencements. Mais il pointe toujours vers un Dieu qui ne faillit jamais, un Dieu qui agit en coulisses, qui transforme les scénarios, qui utilise les crises comme un terreau fertile pour de nouveaux commencements. Et ce moment peut bien être le début de quelque chose que vous n'avez même pas encore imaginé. Après avoir ouvert notre cœur à la prière, après avoir confié à Dieu tout ce qui nous paraissait auparavant insupportable, il y a quelque chose qui doit s'allumer en nous, la flamme de l'espoir. Et ce n'est pas n'importe quel espoir, c'est celui qui demeure ferme, même lorsque tout autour de nous reste inchangé. C'est une sorte de certitude silencieuse qui dit « Dieu est à l'œuvre, même quand je ne le vois pas ». Vous savez, il y a des moments dans votre cheminement où vous avez l'impression que quelque chose a changé, mais vous ne parvenez toujours pas à l'expliquer. La situation est toujours difficile, les factures sont toujours sur la table, le travail est toujours instable. Mais intérieurement, il y a la paix, il y a le soulagement. Un rayon de lumière commence à percer le poids des ténèbres. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la réponse du ciel. Car la prière a non seulement été entendue, mais elle a été acceptée. Et quand le ciel accueille un cri sincère, rien ne reste comme avant. C'est là que vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Ce que Dieu a commencé à faire maintenant, il le soutiendra jusqu'à son accomplissement. Votre rôle est de persévérer. Continuez à croire, continuez à prier, continuez à agir avec foi. Il ne s'agit pas de se sentir bien en permanence ou de ne jamais douter. Il s'agit de décider chaque jour que la voix de Dieu a plus de poids que le bruit du doute. Et cela change tout. Peut-être êtes-vous encore au début de ce processus. Peut-être qu'aujourd'hui était la première fois. Depuis longtemps que vous priez de tout votre cœur. Peut-être était-ce la première fois que vous ne demandiez pas une solution immédiate, mais plutôt la présence de Dieu dans cette situation. Et cela, en soi, est déjà un changement d'état d'esprit. C'est le début d'une véritable transformation qui dépasse la logique et les calculs humains. Et si vous avez senti Dieu vous parler aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance en toi, Seigneur », car lorsque nous le déclarons avec sincérité, quelque chose bouge.
C'est plus que des mots. C'est un positionnement spirituel. C'est comme si vous vous aligniez avec le ciel, comme si vous disiez « Même si la tempête continue, je sais qui a le contrôle ». Et si ce message vous a touché d'une quelconque manière, s'il a allumé une étincelle, s'il vous a guidé, s'il a renouvelé votre espoir, partagez-le. Partagez-le avec quelqu'un qui traverse également des difficultés, quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. Parfois, ce que vous avez entendu aujourd'hui est exactement ce dont un proche a besoin. Et si vous souhaitez continuer à recevoir ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Mais pas par habitude, mais par connexion. Car la foi se fortifie lorsque nous nourrissons notre esprit de vérité vivante. Et ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui est simple mais profond. Dieu ouvre des portes invisibles, des portes que vous n'avez pas vues venir, des portes qui ne dépendent ni du CV, ni des relations, ni du prestige. Des portes qui s'ouvrent par sa main. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité spirituelle. Les choses bougent en coulisses pendant que vous priez. Les cœurs se transforment, les situations s'ajustent, les opportunités se créent au moment opportun. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il contrôle toujours chaque détail. Alors continuez à prier, même quand tout vous dit d'arrêter. Continuez à croire, même quand les nouvelles sont mauvaises. Continuez à agir, même quand il semble que rien ne se passe. Car la vérité derrière l'attente est la suivante. Dieu œuvre en silence, mais accomplit dans la gloire. Et quand le ciel décide d'agir, personne ne peut l'arrêter. Tel est le chemin, et chaque pas de foi en vaut la peine.